Bonjour, je fais cette vidéo pour vous présenter comment importer une géométrie en format .step dans SolidWorks. Ultimement, on aurait aimé ça utiliser les gabarits SolidWorks que je vous fournis, mais vous allez réaliser que ça sert un petit peu à rien à cause du comportement de la fonction d'importation. Donc, on peut se créer une nouvelle pièce ici, pièce TCH 005, et en se la créant, on a utilisé le gabarit TCH 005, on peut aller importer la géométrie en fichier step. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? SolidWorks, insertion, on va aller dans fonction, et puis géométrie importer. En faisant ça, on va aller chercher la géométrie en question. Ici, j'ai le fichier qui est assez loin dans l'architecture. On va aller ici trouver le bon type de fichier, c'est-à-dire Parasolid, c'est pas ça qu'on veut. On veut un fichier step, qui est un fichier de conversion entre les différents programmes de modélisation. Maintenant, ici, on peut voir le fichier qui est à l'écran. On va l'accepter pour l'importer. Maintenant, on voit que la géométrie est là. Visuellement, on ne voit pas beaucoup de différence entre les pièces qu'on modéliserait normalement. Mais ici, vous voyez une grande distinction. Ce n'est pas une fonction, c'est une géométrie importée. Maintenant, par habitude, si ça ne le fait pas automatiquement, je vous conseille de faire un diagnostic d'import pour valider qu'il n'y a pas de face ou de géométrie qui sont problématiques. Dans ce cas-là, il n'y en a pas, donc on peut accepter. Et par après, ce qu'on va faire ici, on va cliquer droit sur la géométrie ou sur l'importer ici. On va dans FeatureWorks et on va aller reconnaître les fonctions. À partir de ça ici, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'aller analyser la pièce et SolidWorks devine de quelle façon la pièce a probablement été modélisée. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que j'ai un bossage ici extrudé 1 avec un congé. Et puis vous voyez que bien que l'esquisse ait été reconnue, cette esquisse-là est sous contrainte. Donc vous devez vous-même contraindre l'esquisse de manière à ce qu'elle soit totalement contrainte. Maintenant, une fois que c'est fait, la problématique qu'on rencontre, c'est quoi? C'est que les champs personnalisés dans les propriétés ne sont pas là. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, j'avais pièce 1 et en faisant la reconnaissance de fonction, je me ramasse avec pièce 2. Donc, malheureusement, ce qu'on doit faire ici, c'est les recréer manuellement de cette façon-là et on va arriver à faire la pièce au final avec ça. Donc c'est un petit peu long, malheureusement c'est pas l'idéal, mais ça nous permet tout de même de faire fonctionner les mises en plan, les liaisons entre les fichiers que ces propriétés-là se servent. Donc tout simplement à faire ça manuellement. Pour le reste, on va vivre avec un fichier qui n'a pas exactement les bons gabarits. Une fois que c'est fait, on peut tout simplement passer à d'autres choses et avancer la modélisation.